Je vais vous apprendre à réaliser une petite canette de coca avec de Red Bull avec Cinema 4D. Donc pour faire, vous allez sur votre section d'objets et vous sélectionnez un cylindre. Ici vous mettez un rayon, donc dans l'objet, vous mettez un rayon de 75 et vous doublez votre hauteur. En segment de hauteur, vous modifiez, vous mettez 40. En segment de rotation, vous mettez 30. Donc voilà ce que vous obtenez. Une petite vidéo. Voilà, vous avez ceci. Donc après vous ajoutez un petit couvercle. Vous ajoutez le biseau ici. Et le segment vous le laissez, vous ne touchez pas. Et vous rajoutez simplement un rayon de 12. Voilà. Donc ensuite, pour ceci, comme c'est fait, eh ben, on va sélectionner, on va faire un petit zoom assez correct quand même. Voilà. Un peu trop, voilà. Vous allez sélectionner les 5 modes là. 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Voilà. Avec cette chose là, mode polygone. Et vous allez éditer en même temps votre cylindre. Voilà. Donc pour sélectionner tout en même temps, vous appuyez sur la touche majuscule de votre clavier. Donc c'est parti.
Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous essayez de le recentrer un peu. Vous zoomez un petit coup avec la molette. Et ensuite, vous passez en vue de haut. Donc vous appuyez sur la petite lunette là et vous venez cliquer dedans. Voilà, hop. Voilà, vous faites un petit zoom. Ouais, ici, vous allez passer donc là et vous allez lui diminuer donc un peu ça redimensionne. Donc pour le redimensionner, c'est pareil. Voilà. Donc pour le redimensionner, vous allez là. Je crois qu'il y a un petit truc, un petit bug, un petit sous-technique là. Ah, donc vous allez passer là et vous passez en mode haut. Voilà. Donc vous cliquez là et vous venez zoomer dessus et vous allez baisser donc le redimensionner à 90 à peu près avec cet objet là. Mais là vous cliquez dedans et vous faites là 93. À peu près 93. Voilà, comme ça. Donc ensuite vous repassez là comme ça et vous passez en mode normal. Comme ceci. Donc voilà, ça ressemble pas à grand chose. Ensuite, on va sélectionner tous les petits triangles là, plus un petit rectangle. Donc vous sélectionnez bien ici et votre flèche là. Voilà. Et là, vous appuyez sur la touche majuscule et vous venez sélectionner donc tout ça. Et là, quand vous faites trop de sélection, en fait, vous appuyez sur CTRL pour désactiver. Oui. Après, pareil, hein, vous remettez. Là, je vais enlever aussi parce que c'est trop sélectionné. Donc maintenant, on va faire le petit tour. Hop, comme ceci. On va les désélectionner là. CTRL, hein. Donc maintenant encore tout le long. Alors, une petite rotation encore. Voilà. Donc, maintenant que vous avez fait ça, vous allez donc aller comme ceci et là baisser avec la petite flèche là environ avec une flèche verte de 10 comme ceci. 5, 7, 8, 10, voilà à peu près. Alors vous passez vos vues, vous voyez bien, impeccable. Donc voilà, on repasse en vue normale. Donc maintenant on va sélectionner juste les triangles. Donc vous faites pareil, là vous sélectionnez votre flèche plus votre mode de polygone. Et on va sélectionner juste les triangles.
Voilà. Donc quand vous avez fait ça, vous revenez sélectionner votre flèche verte, donc l'axe Y, et vous l'abaissez d'environ 3. Voilà, comme ceci. Ensuite, quand vous avez fait ça, on va remettre un peu en normal. Hop, un peu en arrière. Voilà. Donc ensuite, quand vous avez fait ça, vous passez sur votre objet et vous allez sélectionner tube pour faire le haut et le bas. Donc la partie là et la partie là. Donc dans votre maintenant objet tube, vous allez mettre en objet le rayon interne. Vous allez passer tout ça à 63. Ensuite, le rayon externe, vous le passez à 71. Ensuite, le segment de rotation, vous le laissez. Et le segment de couvercle, vous le laissez. La hauteur, vous le passez à 9. Comme ceci. Ensuite, je reviendrai, je fais une petite pause. Donc me voilà, et donc après vous remontez avec flèche verte, donc Y, comme ceci. Vous pouvez zoomer pour bien le positionner. Voilà. Donc ensuite là vous avez un petit biseau, vous cliquez dessus, vous le cochez donc, et là vous mettez en segment 1 et en rayon 1 aussi. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous le dupliquez, donc CTRL, vous glissez, ça va vous dupliquer le tube, et vous allez glisser jusqu'en bas et vous montrer de quelle façon le positionner. Donc maintenant, vous avez sélectionné celui-là, on va réduire un peu, monter, hop, le descendre, donc dézoomer, comme ça, et on va l'emmener en bas. Et hop. Donc, on va repasser en vue comme ça pour voir ce que ça donne. Donc, un peu sorti, on va le remettre. Donc, voyons voir de plus loin tout ce que ça donne. Donc, on va le positionner correctement. Comme ceci, voilà. Donc, après, en se remet en normal. Hop. Voilà. On dézoome un petit coup. Voilà, on va faire un petit rendu. Et tout ça, magnifique. Donc ensuite, on va créer donc les matériaux, les textures, avec les textures que je vous mettrai sur tutoxshop.com pour que vous puissiez faire après vous-même. Donc, on va appliquer sur la canette. Donc, on va se passer sur le mode cylindre. On fait fichier, nouveaux matériaux, comme ceci. Et on double-clique dedans. Et là, on fait charger texture. Là, on va le rechercher. Voilà, elle est ici. Texture, ouvrir. Oui. Alors, on va mettre intensité. Ah, un petit problème. Bon, alors, ce que tu veux. Matériaux.
Alors, texture, on va baisser l'intensité. 35, 30. Voilà. Après, on va cocher action. On va mettre en réflexion l'intensité, on va la diminuer. Bah dis donc. Alors, qu'est-ce qui va pas? Réflexion, texture, ah oui, il faut mettre du Fresnel. Donc voilà, comme ceci. Voilà. On passe là. Comme ça, voilà. C'est comme ça en intensité. Donc on va commencer parce que ça a planté un coup là. Donc vous venez sélectionner là, vous allez supprimer et ça vous supprime donc votre matériau. Donc vous faites matériau, fichier, et oui ça arrive. Nouveau matériau. Voilà. Vous devez cliquer dessus. Là, on charge la texture. On prend ça. Oui. Donc ensuite là, on met intensité à 45. Voilà. Et après, on va appliquer une réflexion. Et là, on va baisser à environ, voilà, 17%. Voilà, donc là, je sais pas ce qui va pas. Généralité, sortie, on va régler. Pré-réglage écran, on va mettre 800%. Enregistrer, on va tac format JPEG. Voilà, multipass c'est bon, anti-là au mieux. Image fixe, ça c'est bon. Effet. Illumination globale. On va voir si ça a changé quelque chose. Non. Donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne prend pas en charge? Ouvrir. Alors, ah ça y est. Donc après, ah voilà. Donc normalement il n'y a pas ce problème. Hein. Donc après vous faites dessus et appliquer. Voilà, normalement ça devrait s'appliquer. Je vois pourquoi, un petit bug là. Je vois ce qui se passe par contre. Il n'y a quasiment plus rien. Donc, est-ce qu'on déplace ça là? Ça irait pas. Ouais, ça passe pas, je sais pas ce qu'il y a. Ah voilà, donc en fait il faut décocher. Donc voilà. Donc là, vous pouvez en supprimer un. Donc voilà, après un petit rendu. Bon bah apparemment ça marche pas. Donc c'est pas grave, on va passer ça. Et ensuite, on va appliquer les textures sur le tube. Alors tube, fichier, fichier, nouveau matériau. Et là, on va appliquer dessus.
texture, celle-ci, oui, ok. Et là, vous faites ça, appliquez dessus le tube 1 et le tube 2. Je sais pas pourquoi dire ça n'a pas pris. Cherchez pas à comprendre, appliquez, voilà. Donc voilà. Voilà, vous pouvez passer en cas de vue comme ça. Et voilà. Donc vous avez net. Après, si vous voulez, c'est peut-être l'effet de l'illumination globale qui va pas. Ouais, c'est ça. Donc voilà le rendu. Donc on va un peu bouger ça quand même pour avoir bien le Red Bull en face. Donc on prend là, on sélectionne comme ça pour tourner la canette. Donc voilà, un petit aperçu. Donc voilà, il vous reste plus que donc à enregistrer tout ça et puis le tutoriel s'arrêtera là. Avec un peu de soucis techniques, mais bon, ça arrive. Hein. Donc voilà, je vous souhaite un agréable petit moment sur le site si vous venez le visiter. Puis je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel. Avec moins de problèmes, je le sais. Merci à vous de m'avoir suivi. Au revoir.